Une nouvelle flambée de violence a marqué samedi, hier, à Paris, la 18e journée d'action des Gilets jaunes en révolte contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron depuis 4 mois. Cette journée était présentée comme un ultimatum au président français, Naïma Haouch. Ils ont décidé, peut-être comme le chant du cygne, de venir pour attaquer, et je reprends leurs mots, Paris. Paris attaqué, la plus belle avenue du monde défigurée, boutiques de luxe vandalisées et pillées, plusieurs kiosques à journaux en feu, mais aussi des panneaux de bois ou des barrières de chantier qui servaient de barricades. Le mouvement des Gilets jaunes émaillé par un regain de violence sans précédent tout au long de la journée d'hier. Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur, promet la plus grande fermeté contre ce qu'il appelle les professionnels de la casse. Notre responsabilité, c'est de tenir l'ordre public en prévenant les désordres et en subissant les attaques parce que nous devons avoir une réponse proportionnée mais une grande fermeté dans la réponse. On voit bien que les ultra-violents sont là mais répondent aussi à l'appel de la violence de certains leaders des Gilets jaunes qui effectivement n'ont pas d'autre mot d'ordre aujourd'hui que de celui de, par la violence, voir survivre ce mouvement qui ne se survit aujourd'hui plus qu'à lui-même. Le Premier ministre Édouard Philippe a jugé inacceptables les violences éclatées sur les Champs-Élysées, estimant que ceux qui excusent ou qui encouragent de tels actes s'en rendent complices. Pour la 18e journée d'action des Gilets jaunes depuis 4 mois, la révolte contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron ne s'y souffle pas, malgré la baisse de la mobilisation, selon les chiffres officiels. La fin du monde, il y a la fin du mois. Les gens qui viennent ici, c'est d'abord pour la fin du mois. Les gens ont les frigos qui sont vides, les placards qui sont vides. Ils ont du mal à payer leurs factures. Ils ont des loyers qui leur mangent 50% de leur loyer. Tout ce qu'on nous raconte à l'heure actuelle sur le grand débat, sur les choses qui doivent être faites pour soi-disant nous faire plaisir, on n'y croit pas. La simple raison, c'est qu'il a fallu quand même attendre que le peuple se manifeste pour que les gens qui nous gouvernent et ceux qui sont en dessous d'eux, qui sont censés leur remonter les informations, se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par ailleurs, un important incendie s'est déclaré dans un immeuble qui a dû être évacué boulevard Roosevelt, près des Champs-Élysées, faisant 11 blessés légers, dont un